ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi Ife, le mariage en islam. Thème 3, la bonne cohabitation entre mari et femme. 8e partie, l'importance de la foi en Allah entre mari et femme dans leur cohabitation. Suite. Les subterfuges en général sont au fait les réalités de chez nous et valorisent notre culture africaine. On a été élevé et éduqué dans cette coutume. Est-il possible de pratiquer l'islam sans nous référer à cela? Quelle est en réalité la genèse de ces subterfuges qui ont gangréné l'islam aujourd'hui, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais enseigné? Pouvons-nous prétendre avoir une quelconque foi islamique en nous recourant chaque fois et toutes les fois à la sorcellerie, aux devins, aux thaumaturges, aux occultistes, aux cartomanciennes, etc. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles,
Telles étaient certaines interrogations qui sont restées en suspens dans la 7e partie de cette émission, la semaine dernière. Voici quelques éléments de réponse qu'on vous apporte à ce sujet. Première interrogation. Les subterfuges en général sont au fait les réalités de chez nous et valorisent notre culture africaine. On a été élevé et éduqué dans cette coutume. Est-il possible de pratiquer l'islam sans nous référer à cela? La sorcellerie, chers frères et sœurs en islam, la sorcellerie, les devins, les thaumaturges, l'occultisme, les consultations par les cartes et autres sont les réalités de chez nous et valorisent la culture africaine, certes, mais elles sont aussi des subterfuges qui frisent l'idolâtrie et concourent à l'associationnisme qui constitue au fait l'œuvre des mauvais djinns et du Satan, qui éclaboussent sérieusement l'islam au regard des définitions littéraires et spirituelles du mot islam que nous avons donné à l'entame de la 7e partie de ce 3e thème. Certains me diront qu'ils ne font pas du mal avec et qu'ils le font pour leur propre protection et pour protéger leur petite famille des mauvais œuvres. Chers frères et sœurs en islam, pour vous protéger et protéger votre petite famille, vous avez juste besoin de la prière. La prière surrogatoire en plein milieu de la nuit, les qiyamul layl et les ruqya vous suffisent largement pour vous protéger et protéger votre petite famille. Certains parents apprennent les deux à leurs enfants aujourd'hui, et la prière et le gris-gris. Comme ils aiment si bien le dire dans ma langue yoruba, Tabampaya là-haut, Katumampaya ya senyo. Dites-moi un peu, chers frères et sœurs en islam, votre ya là se trouve où? Dans le glorieux Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En outre, certains hadiths nous les interdisent péremptoirement. Premier hadith, selon Jabir, un bédouin est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager de Dieu, quelles sont les deux actions qu'il faut entrer immanquablement, soit au paradis, soit en enfer? Il dit, celui qui meurt alors qu'il n'associe rien à Dieu entre au paradis. Celui qui meurt alors qu'il associe quelque chose à Dieu entre en enfer, rapporté par Muslim. Riyad Solihin, page 165. Deuxième hadith, Aïcha radiallahu anha rapporte. Les gens interrogeaient le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam sur les devins. Il dit, ce ne sont rien. Ceux-ci répondit, ô messager de Dieu, il nous annonce parfois des choses qui se vérifient par la suite. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit alors, il s'agit là d'une parole de vérité que le génie saisit au vol et verse dans l'oreille de son protégé. Ainsi, il mêle un mot de vérité à 100 mensonges. Dans une autre version d'Al-Bukhari, Aïcha radiallahu anha rapporte qu'elle a entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire, les anges descendent au milieu des nuages. Ils annoncent un événement arrêté dans le ciel. Le diable se met alors à l'écoute et entend ce que disent les anges. Il en inspire les devins qui mêlent 100 mensonges de leur propre invention. Riyad Solihin, page 467. Troisième hadith, Sophia bin Ubayd dit que certaines épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté ces paroles du prophète. Celui qui s'adresse à un mage ou un devin pour l'interroger sur quelque chose et croit ce qu'il lui dit, sa prière lui est rejetée au visage durant 40 jours. Rapporté par Muslim. Riyad Solihin, page 467. Quatrième hadith, Kabisha ibn al-Mukarrik radiallahu anhu a dit, j'ai entendu dire le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, l'interprétation des signes, l'augure et le présage sont les actes de sorcellerie, d'idolâtrie. Riyad Solihin, page 467. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, on peut inclure notre tradition ou nos coutumes dans la religion islamique, mais à condition que cela n'enfreigne pas les injonctions d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La réponse à la première question qui a été posée, les subterfuges en général sont au fait
les réalités de chez nous et valorise notre culture africaine, on a été élevé et éduqué dans cette coutume. Est-il possible de pratiquer l'islam sans nous référer à cela? Bien sûr, c'est possible. Il nous suffira simplement d'extirper l'idolâtrie que renferme notre coutume et l'islamiser. Deuxième interrogation. Quelle est en réalité la genèse de ces subterfuges qui ont gangréné l'islam aujourd'hui, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais enseigné? Dans le bon vieux temps, chers frères et sœurs, en islam, nos parents qui ont adhéré à l'islam étaient limités dans leur connaissance. Cependant, ils faisaient feu de tout bois pour répandre l'islam où qu'il soit. À chaque fois que leurs nouveaux fidèles étaient confrontés à des difficultés, ils n'arrivaient pas à le leur résoudre ipso facto à travers la prière, puisque ces derniers sont déjà habitués à l'effet rapide des sortilèges, au point où ils n'arrivaient pas à se patienter à l'effet lent de la prière. Alors, Azza wa Jal n'a-t-il pas dit dans le glorieux Coran, Ya ayyuhal lazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin, ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Dieu est avec ceux qui sont endurants. Coran 2, verset 153. Du coup, ils préfèrent consulter toujours les devins ou les mages, bien qu'étant dans leur nouvelle religion, et d'autres ont carrément commis l'apostasie. Ils étaient nombreux à délaisser l'islam à l'époque parce qu'ils n'arrivaient pas à résoudre leurs problèmes spirituels à travers la prière, faute de connaissances. Dépités par cette situation, les grands alphas et les grands musulmans d'alors se sont rassemblés et ont fait une réunion extraordinaire à cet effet. Voilà ce qui a été arrêté à l'issue de cette réunion. Puisque nos fidèles n'arrivent pas à se patienter à l'effet lent de la prière, ou sont assez paresseux pour se lever la nuit et prier Allah, si désormais ils venaient nous consulter pour un quelconque problème spirituel, nous allons leur dire, nous allons leur écrire la prière sur un bout de papier et l'enrouler avec un fil blanc ou noir et le leur remettre pour les aider à résoudre désormais leurs problèmes. Exemple 1. Si un fidèle venait nous voir pour nous dire qu'il a l'habitude de faire des cauchemars, nous lui écrirons les prières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées contre les cauchemars sur un papier. Nous l'enroulerons avec un fil noir ou blanc, ou les deux à la fois. Nous lui dirons de le mettre sous son oreiller. Et Inch'Allah, il ne ferait plus de cauchemars. Deuxième exemple. Si un autre venait nous voir pour nous signaler qu'il fait des accidents répétés ces derniers temps avec sa moto ou sa voiture, nous allons lui écrire la prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour monter sur sa monture. Excusez la redondance, sur un papier et l'enrouler avec un fil blanc ou noir et le lui remettre. Mets ça quelque part sur ta moto ou dans ta voiture et Inch'Allah, finis les accidents répétés dans ta vie. Et c'est comme ça que les talismans, les amulettes communément appelées tira, rantou et autres en Yoruba sont nés en islam en Afrique. À l'époque, c'était gratuit. On ne leur prenait rien du tout parce que leurs objectifs étaient de les maintenir dans l'islam et de les écarter du shirk, de l'idolâtrie. Ils leur disaient plutôt, allez essayer ce qu'on vous a remis. Si ça marche ou si vous obtenez satisfaction, venez nous remercier par un quelconque don de votre possibilité. De nos jours, chers frères et sœurs en islam, les gens ont fait de ça une activité génératrice de revenus au point où ils font même des publicités sur les réseaux sociaux. De nos jours, les gens ont mélangé les choses maléfiques à cela, au point où d'aucuns font même des sacrifices, des cérémonies de délivrance. Des gens vont jeter des trucs dans la mer pour conjurer le sort, chers frères et sœurs en islam. Des alphas, je vous dis, chers frères et sœurs en islam, que Dieu nous en épargne. Honorables fidèles, regardez l'intention avec laquelle les alphas d'hier l'ont instauré. Répandre l'islam à travers le monde et détourner les musulmans de l'idolâtrie. Regardez l'intention avec laquelle nous le faisons aujourd'hui. C'est pourquoi leur islam est béni que le nôtre. En leur temps, il n'y avait pas assez de connaissances, mais il y avait la foi et la bénédiction. Mais de nos jours, il y a plus de connaissances, mais il n'y a plus de foi, qui plus est de bénédiction. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, de nos jours, vous voyez des musulmans qui vont régulièrement à la mosquée et qui ont la culture des égouts et oraux dans leur lignée.
Vous les verrez aussi participer activement à leurs fêtes, soit disant qu'ils perpétuent la tradition de leurs ancêtres. Non. Chers frères et sœurs en islam, non. Ce n'est pas ce que l'islam nous a dit. Vous allez perpétuer la tradition de vos ancêtres en y choisissant tout ce qui rime avec les réalités islamiques et s'oppose à l'idolâtrie. Nos parents d'alors l'avaient fait et c'est pourquoi leur islam avait bénéficié de la bonne face d'Allah et de sa mansuétude. Exemple, pour les cérémonies de baptême, de mariage ou de libération, la tradition Yoruba veut que les traditionalistes célèbrent ces cérémonies avec les noix de cola, les petits colas, la canne à sucre, le sel, le sucre, une boisson alcoolisée ou du vin alcoolisé pour des personnes pupées. Tous ces ingrédients permettent au fait de prier pour les nouveaux mariés ou le nouveau-né ou celui qui veut recevoir son diplôme selon le cas. Mais figurez-vous, nos parents d'hier l'ont maintenu tout en retirant habilement l'alcool et tout vin ayant un fort taux d'alcoolémie parce que l'alcool est interdit en islam. Eu égard à tout ce qui précède, chers frères et sœurs en islam, force est de constater que nos grands-parents, autant ils respectaient la tradition de leurs ancêtres, autant ils respectaient les réalités islamiques du mieux qu'ils peuvent, de sorte que l'islam ne soit ni vicié, ni éclaboussé, tout en conservant l'essence même de leur tradition. Et telle devrait aussi être notre philosophie sur cette épineuse question. Religion, foi, tradition, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive aujourd'hui. Comme disent plutôt les injonctions d'Allah à ce sujet. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tagout, c'est-à-dire des idoles. Alors Dieu en guida certains. Mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitent nos messagers de menteurs. Coran 16, verset 36. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset coranique: Innal lazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat wa kadhalika najzi al-mujrimin. Allah Azza wa Jalla nous dit: pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chasse de l'aiguille. Ainsi retribuons-nous les criminels. Coran 7, verset 40. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Et quand on leur dit: croyez comme les gens ont cru, ils disent: croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Coran 2, verset 13. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent: nous croyons. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent: nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Coran 2, verset 14. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. C'est Dieu qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Coran 2, verset 15. Ulaika allazina ishtarawhu ad-dalalata bil huda faman rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité. Ils ne sont pas sur la bonne voie. Coran 2, verset 16. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Dieu a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien.
Coran 2, verset 17. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. Coran 2, verset 18. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dieu est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseur les taghouts, c'est-à-dire diables, idoles et toute fausse divinité, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Coran 2, verset 257. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, c'est sur ces versets coraniques que je vais devoir prendre congé de vous sur cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. La troisième interrogation: pouvons-nous prétendre avoir une quelconque foi islamique en nous recourant chaque fois et toutes les fois à la sorcellerie, au devin, aux thaumaturges, aux occultistes, aux cartomanciennes? Quelle est l'importance de la foi sincère entre mari et femme dans leur cohabitation? On aura l'occasion d'aborder ces deux interrogations dans nos prochaines éditions si Allah nous prête vie. Chers amis en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission Edidi Ife basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Edidi Ife 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat. Et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle +229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp +229 61 57 56 82 ou +234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre cher frère en islam, Akeoubaou, Omaïmesouala. Choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important. Mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point de besoin de prêche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas. Ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'à la face, que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé mo rẹ̀ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé mo rò mí dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ó mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó figi ọmọ gbẹ̀gbẹ̀dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ lẹ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi fi ń bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù.